Pour moi, c'est un moment que je vis avec beaucoup d'émotion parce que revenir ici, où je passe souvent, mais c'est un endroit où j'ai vécu 20 ans de ma vie, dans un quartier qui est toujours resté celui qu'il était. J'ai vécu ici au premier étage avec ma mère, voilà, pendant 20 ans. J'ai travaillé dans ce quartier, juste à côté, dès l'âge de 12 ans. J'ai reçu une éducation parce que j'étais à l'école du quartier, avec un directeur d'école qui était un homme extraordinaire. J'ai envie aujourd'hui de donner à ma ville parce que ce quartier m'a beaucoup apporté. Il m'a apporté la convivialité parce qu'on vivait dans la rue, on vivait tous ensemble. Il m'a, je crois, apporté la simplicité. On peut peut-être me reprocher parfois d'être un peu distant, mais je crois aussi que j'ai cette réserve naturelle. Donc je suis aujourd'hui très heureux de pouvoir me retrouver devant cette maison où j'ai vécu tant de choses qui m'ont marqué. Devant cette maison, 58 rue Richelieu où je suis né, je crois que c'est pas difficile de définir Nimamieux. Nimamieux pour moi c'est la ville qu'on aime, c'est une ville plus dynamique, plus attractive. Je suis convaincu avec beaucoup plus d'étudiants. Je veux fixer un objectif 30 000 étudiants en 2030, avec un centre-ville qui est presque ici, on est à côté du centre-ville, plus attractif, avec plus de convivialité, avec plus de solidarité entre les quartiers, avec plus d'intergénérationnel. On est ici même dans un endroit où personnes âgées et jeunes cohabitent. On a besoin de faciliter tout ça. On a besoin d'être bienveillant pour cette ville. C'est ce que je souhaite. Nîmes en mieux, c'est aussi le développement durable, c'est aussi l'écologie. C'est reverdir ce quartier, mais reverdir la ville, avec 4 objectifs. Se déplacer mieux, se loger mieux, consommer mieux et bien sûr respirer mieux. Et puis je dirais peut-être au 3e volet, Nîmes en mieux, c'est beaucoup plus de sécurité. On vit des choses difficiles. Pour moi, on doit pouvoir se déplacer librement, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit un enfant ou un adulte. Donc je ferai des propositions fortes et j'en fais. Plus de 100 policiers municipaux supplémentaires, une présence d'un commissariat sur l'esplanade, un commissariat mobile et un grand nombre de dispositions qui feront en sorte qu'on travaillera sur la parentalité pour faire en sorte que ces jeunes aujourd'hui, qui sont souvent des petits délinquants, soient repris en charge par les familles. Voilà, Nîmes en mieux, ce n'est pas du rêve, c'est une réalité que je proposerai à partir du 22 mars. Jeannine Barbé, bien sûr, une élue, mais j'aurais pu choisir 40 autres élus parce que je pense que cette liste, elle est faite d'hommes et de femmes qui sont des belles personnes, qui sont des hommes et des femmes compétents, qui ont tous un métier. Alors Jeannine Barbé, pourquoi? Parce que j'ai connu Jeannine Barbé professionnellement, je dirige un établissement scolaire, un ensemble avec un lycée, et Jeannine Barbé a été proviseure du lycée d'Audet, un des fleurons de la ville de Nîmes. Et j'ai travaillé de façon extraordinaire avec Jeannine Barbé. Nous avons pu, je dirais, sans forfanterie, conjuguer nos talents. On pouvait s'appeler régulièrement, quasiment toutes les semaines, pour dire « Tiens, j'ai un élève en difficulté, est-ce que tu peux le prendre en charge ?» C'est la personne qu'il faut pour s'occuper du domaine scolaire demain à cette ville. Parce qu'elle est d'abord une belle professionnelle qui connaît bien son métier. Elle saura répondre aux demandes des enseignants, des directeurs d'école. Elle saura dynamiser les écoles de notre ville. Fantastique. Pour mes petits-enfants, chamallow ou fraise tagada, peu importe. Et en ce qui me concerne, une bonne fougasse de Nîmes. No problème, trekking. Et je rêve d'une chose, c'est de refaire le Kilimandjaro par exemple. Avec amis. Les amis sont ceux qu'on choisit et qui font partie de la famille. Avec envie. Avec envie, c'est une passion. Voilà. Avec envie, ça décuple. C'est important d'avoir du pouvoir, mais je pense qu'on a un devoir. Donc devoir. Oh, Yvan, c'est plus sympa, ouais.